Dori, bienvenue dans un autre épisode de nos mini-séries Raconte-nous ton histoire. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une jeune fille qu'on va nommer Amsetou. Amsetou a dû fuir un mariage forcé pour se retrouver ici à Dori. Comment a été son parcours de son village jusqu'à se retrouver ici? Comment vit-elle aujourd'hui sans la présence de ses parents? Comment est-ce qu'elle s'insère aujourd'hui dans la société? On sait que ce n'est pas facile pour une jeune fille d'à peine 15 ans. Tout de suite, allons à la place d'Amsetou et laissons-lui le micro afin qu'elle nous raconte son histoire. Je vivais avec ma grand-mère et je ne fréquentais plus, il n'y avait pas de travail. Ma grand-mère avait décidé de me donner en mariage. Donc, comme je ne voulais pas, je voulais continuer mes études. Je me suis retrouvée à Dori ici. Quand je suis venue à Dori ici, je ne connaissais personne et je n'avais pas un endroit fixe où dormir. Parce que là-bas, il n'y a plus d'école. Elle ne vit pas avec ses parents aussi. Elle est avec sa grand-mère qui a décidé maintenant de la donner en mariage là-bas. Donc elle a dit que maintenant, elle-même, elle a tellement peur du village là, qu'elle ne peut plus rester là-bas. Et elle veut continuer ses études. Donc elle ne peut pas se marier. Elle a fui maintenant pour venir à Dori ici. Elle a fait un temps là, elle logeait avec ses copines là. Mais elle sort à tout moment. Les hommes viennent, on les frappe, on les utilise. Il y a des hommes même qui disent que de venir laver pour eux. Quand elles partent, des fois on les viole. Moi, je la connais à Dori ici parce que je tournais dans les cours pour faire la lessive et laver les assiettes. Donc c'est par ça que je suis allée chez elle. Je l'explique, elle m'a demandé, je suis venue avec qui à Dori ici. Maintenant, quand elle m'a vue, elle m'a demandé si elle peut vivre avec moi. J'ai dit oui. Et les gens m'ont accepté parce que quand je suis venue ici, quand on me demande à faire quelque chose, je vais le faire, si je peux. L'école est importante pour moi parce que je peux lire et connaître les choses. Si on me demande à faire quelque chose, je peux le faire si je suis à l'école. Mais si tu n'es pas à l'école, tu ne peux rien comprendre. L'UNICEF nous a aidés beaucoup. Parce que l'UNICEF a permis à ces filles qui n'avaient pas l'argent pour aller payer leur scolarité. Par exemple, on l'a cherchée 2 fois à l'école. Elle est venue me voir. J'ai dit, en tout cas, moi-même, je me cherche. Mon mari ne travaille plus. Le temps est dur pour nous tous. Mais je suis allée négocier. Le gars a dit qu'en tout cas, 3e fois, elle ne va plus fréquenter. Donc, l'UNICEF a pris l'engagement et allait payer pour elle et les autres. Ce n'est même pas elle seule. Et payer en tout cas leur fourniture et leur tenue pour eux. Et quand il y a un problème de santé, on parle de donner l'ordonnance et c'est eux qui gèrent l'ordonnance. L'UNICEF m'a apporté beaucoup de choses. Tout ce que l'UNICEF a donné, d'autres j'ai eu, d'autres aussi. Je vois des autres qui ont eu à l'UNICEF. J'espère que vous avez été touchés par le témoignage de cette jeune fille. Ce qui nous interpelle, tout un chacun de par sa position, en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, sur notre devoir véritable qu'est de protéger nos enfants. Aucune fille ne devrait vivre ce que vit aujourd'hui Amsetou. Et des Amsetou, il y en a des milliers qui n'ont pas peut-être la chance qu'elle a aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, d'avoir eu ce courage-là de dire en face ce qu'elle a vécu devant la caméra. Il est urgent pour tout un chacun d'entre nous de prendre nos responsabilités et véritablement d'agir afin que plus jamais une jeune fille ne soit forcée ou contrainte à un mariage qu'elle ne veut pas. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour d'autres épisodes de nos mini-séries Raconte-nous ton histoire.